Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Nez. C'est comme ça, il faut garder les nez. Voilà. C'est comme ça. Faut pas faire qu'on les voit là que on les maille football comme ça. C'est comme ça. Voilà. Nous on est gentils. Nous on respecte les gars. Nous on a grandi avec le respect, mais les gars ne travaillent pas la ligne rouge. Je m'engage sur mes soeurs. Nous on respecte les femmes. Mais ma chérie, à la ligne rouge. Ne tente pas. Tu traverses, voyou mani. Hein? Voyou? Ouais. Tu vas voir toi-même si c'est pas pardonné. Les rouges. Ne nous fais pas comme on fait voilà. Je suis désolé, tu es qui est fou le camp. Salade. Tu traverses sanction direct. Nous on sanctionne. Nous on sanctionne. Hein. Nous on sanctionne vite. Hein. Nous on a plusieurs genres de sanctions. Nous les gars comme nous là. On a l'abandon total. On a la piaque. Nous on est capable d'abandonner même en cours de route. Nous les sanctions c'est comme ça. Tu traverses la ligne rouge. Le manque de respect. Vanish. C'est même pas un débat. Voilà. Voilà. Dans la chambre. Oh ma chérie, Dio. Oh ma soeur, je vais t'expliquer. Les femmes quand on croit que la chambre rassure. Ma chérie, écoute-moi bien. La chambre ne résout pas le caractère de tous les hommes. Fais attention, petite sœur. Donc ta passe dans la chambre. Après la mbinda va chier. Si tu crois que la sanction, tu manques de respect, tu écartes tes fesses, tout le monde peut tomber, tu perds le temps. Tu as vu la joga? C'est une erreur pour toi. Ton screen, tu travailles la ligne rouge, on s'en fout de ton screen. Ne rêve même pas. Tu crois que nous, tu nous manques de respect ici. Tu colles les niais, tu fais comme les enfants ici là. Tu vas voir. Péridécé. Donc tu crois que tu peux faire tout ce que tu veux. La chambre résout tout. Je sais qu'il y a des filles comme vous qui croient que tout le monde est tiré, tout le monde est mougou. La chambre ne résout pas tout. Il y a des gens qui vont dans la chambre quand ils sont heureux avec toi. Quand ils sont pas heureux, ils ne veulent pas aller à la chambre avec toi. Tu es laide. Tu as compris, non? Il y a des hommes, ils vont dans la chambre avec toi quand ils sont heureux avec toi. Quand ils sont en phase. Sinon, tu es laide. Tu es moche. Djoudjou. Fous le camp. Folle. Fous le camp. Chambre. Tu vois que la chambre se résout à un problème fondamental. Si un homme te naque, il te casse la gueule, il va à la chambre, tu es content, n'est-ce pas? Si un homme te casse la gueule, il t'amène à la chambre, c'est bon? Tu ne veux pas accepter ça. Tu es radical, vous les femmes. Mais quand c'est l'homme, il doit ficher le camp. Si un homme te manque de respect, il t'amène à la chambre, c'est bon? Ça te va? Tu sors de là heureuse. Mbap. C'est parce que dans la reine, donc si on te fait du mal, on va là-bas, c'est bon. Ou te cerveau là. La chambre n'a jamais résolu tous les problèmes. Ça fait quand même de calmer. Ça ne résout pas. Si tu es sur la mère de quelqu'un, ou si un gars est sur tes parents, la chambre va résoudre ça. Répondez-moi. Si un gars est sur tes parents, ma soeur, il est sur tes parents, la chambre va résoudre ça. Oui, coup va résoudre ça. Comment peut-on être comme ça? C'est que ça. Si un gars te trace dessus, la chambre résout. On vous a mis dans la tête que c'est la chambre qui résout. Ça calme. Oh, je ne peux pas parler avec des gens qui fonctionnent par le sexe, qui n'ont pas de vie morale. C'est compliqué. Vous êtes des faibles. Vous êtes des gens qu'on peut vous prendre dans les sectes. Vous êtes des mendiants. Je ne suis pas mendiant. Vous êtes des mendiants. Un mendiant, quand tu parles, il ne comprend pas. Il résout tout. Écoutez-moi bien. Femme comme homme. Un être humain qui a de la lucidité, c'est un être humain que quand tu travailles la ligne rouge, il te sanctionne d'abord. Il ne joue pas parce qu'il y a le sexe ou pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le caractère. C'est pour ça que tu entends les hommes font la guerre, ils font des choses. Il faut avoir du caractère, la maîtrise en soi. Si tu ne l'as pas, tu es un animal. Tu vois un homme, tu l'appelles, tu viens boire, il vient boire, il oublie tout. Pas un bien. C'est normal, c'est des mendiants. Voilà.
Voilà. C'est ça. Donc, tu es un homme, tu es une femme. Un homme arrive chez vous, il insulte ton père et ta mère. Il te rallonge dans la chambre, c'est bon. Vraiment. Non, il ne connaît pas les vrais problèmes. Il ne connaît pas les vrais problèmes. La chambre de Zou. Il y a des gens que même si tu le touches, mais il ne sent plus rien. C'est quand même terrible. Hein? C'est ça le cerveau de beaucoup de médecins. Beaucoup de femmes croient que elle peut manquer, elle peut traverser la ligne rouge, après elle se déshabille. Faites attention. Hein. Faisons attention. Il faut vous respecter. Amoureux, bon, le mot amoureux, tu fais ça pour manipuler. Je ne sais pas pourquoi tu parles d'amoureux. Je parle de caractère, tu parles d'amoureux. Le mot amoureux n'existe pas sans caractère. C'est-à-dire que le mot amoureux, c'est à la télé. Si on te fait vraiment du mal, l'amour a fini. Voilà. 10 minutes, ça fait même 2 minutes, petit frère. Tu parles de 10 minutes. Parfois, ça fait même 1 minute. Ton respect est fini. Parce que tu es joli. Mon ami, je vais vous expliquer, vous les jeunes frères. Tu as beau être la plus belle femme sur terre, il y a des limites qu'il ne faut pas faire. Tu insultes par exemple la mère d'un gars comme moi. Les parents d'un gars comme moi. Tu dis à ma mère, fiche le camp, salfa ou bien déchet, devant moi. Je jure sur la tête de mon feu père, tu n'existes plus. Et je te conseille de partir parce que tu peux boire la Kétili. C'est très simple. Parce que tu réveilles des souvenirs. Tu réveilles des parcours. Tu es qui? Tu sais à quoi? Pour qui te prends-tu? Quel courage! C'est-à-dire, tu réveilles des souvenirs. Faites très attention. On ne parle pas comme ça n'importe qui. Comme moi, je ne ferai jamais ça à tes parents. Parce que Dieu est belle, tu vas dire après, excuse, fiche-moi le camp, saleté. Déchet. Quel courage même. Qui t'a osé parler comme ça? Merde. Quelle prétention. Quelle certitude. Merde, merde. Si c'est ma mère qui est sur ma femme, c'est moi qui m'occupe, non? Elle ferme sa gueule. Si tu veux savoir. Si c'est ma mère qui est sur elle, c'est moi qui gère. Elle ferme sa gueule. Voilà, je te réponds. Et si c'est sa mère qui m'insulte, elle gère sa mère. Voilà comment on fait. Mais moi, elle ferme sa gueule. Moi, je réagis. Voilà comment je parle. Elle n'a pas à répondre. Idiote. Tu vois, c'est parce que tu vas faire ça, j'avais peur de parler. Tu crois que ça te donne les yeux de parler. Parle alors. Mbap. Merde. Donc tu crois que papa, je vais faire que je vais dire que ça, si, ça fait quoi? Merde. Il y a des gens qui parlent quand ils sont pas encore amoureux. Les Camerounais, ils adorent le mot amoureux là. Ils utilisent la manipulation. Tu parles un truc de lucidité, tu parles d'amoureux, elle est amoureux. Elle met l'amoureux alors qu'elle n'est jamais amoureuse. J'ai une question, mais c'est vous qui parlez d'amour là, dites-moi. Pourquoi vous n'êtes pas amoureux des beaux ailleurs? Les filles étudiantes en bain, les filles camerounaises belles là, pourquoi vous n'êtes pas amoureux des beaux ailleurs qui viennent d'arriver? Vous n'êtes pas amoureux pourquoi? Pour l'amour, c'est pour les hommes, ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous n'êtes pas amoureuse de Bessikine? Ou alors l'amour, c'est pour nous. C'est nous les hommes qui devons être amoureux. Dis-moi alors. Ah, ils sont sans papier. Et l'amour, c'est pour nous. La manipulation à un point. Vous ne dites jamais, nous aimons les Beaux-Aïrs. Ils sont là, jeunes comme vous. Pourquoi vous les aimez? Donc l'amour, c'est pour nous. Bonjour. Ouais. Ah. Donc nous, on a aimé, vous n'aimez pas. Amour, amour. Amour. Hein? On te sort le mot amoureux. Bon, écoutez. Tu es amoureux de moi, c'est normal, je suis une star. Si j'étais resté sans papier, tu peux être amoureux de moi, ma chérie. Tu es amoureux de moi parce que je suis une personnalité.
C'est mon nom qui t'excite. Si j'étais resté pas Bozaï, comment dire, bouddhiste, là-bas des années, tu ne m'aurais pas géré. Si je vendais les sucettes au Cameroun, tu ne me gérais pas. Tu es amoureux du nom, le Warman. C'est un nom quand tu l'entres quelque part, ça crie. Tu vas être célèbre. Va chier. Va chier, poum poum. Voilà ça. Ne me fais pas comment tu me flattes. C'est le nom Warman, j'ai travaillé sur ça. C'est un nom que j'ai travaillé. Tu viens manger quand c'est cuit. Tu étais où avant? Avec tes petits pieds comme Luc. Avec ta face difficile. Comme si le diable a pété. Poum poum poum. Mbap. Tu étais où? Quand tu étais au Mouna, il disait l'heure. Je suis devenu célèbre, tu as fichu quand? Salade. Bandit. Bandit noir. Non, elle est brune. Bandit brune. Merde. Hein? Merde. Quand tu es au Mouna, pas mes yeux, hein. Les gars. Le parcours. Vous vous racontez. Vous savez, quand j'étais au Mouna, avec les amis, on est parti une fois dans un centre. On appelait ça quoi là? Qu'on appelle le centre là? C'est toujours en Wallonie. On est parti à l'époque, les années 2001. On nous a amené danser là-bas. Il y avait une fille camerounaise parmi les filles, quelques filles noires qui étaient là-bas. Un groupe au moins de 8 garçons. On arrive, c'était une soirée, dans les centres, ils font des soirées ouvertes à l'époque. Le blanc nous a amené là-bas. Il y avait une fille camerounaise, une seule fille camerounaise. De tout, nous on était contents de voir notre sœur. Gars, la première question, la fille a demandé, vous sortez du centre? Ah, vous venez du centre? Ah, même pour danser. Elle ne voulait pas. Dès qu'elle a appris que nous vient du centre. Le Coran, c'était en face. C'est le lait qu'on te donne. Les gars blaguent ici. Les gars blaguent. Nous, on l'a vécu. Une fille, maman, elle nous a donné ça. Nous les Ngoudi, on est restés tranquilles. L'homme connaît, non, frère. Elle a dit, on a compris. Elle dansait avec les Camerounais, venaient de Bruxelles avec la voiture. C'est avec la voiture à l'époque, c'était le diamant. Parce que un Africain qui avait une voiture à l'époque était trop respecté. Parce que il fallait, ça veut dire qu'il a un permis. C'était la première vague des gens qui avaient le permis en Belgique. La première vague des gens qui osaient avec le droit de conduire. Aujourd'hui, vous avez les voitures partout. À l'époque, c'est pas comme ça. Un Camerounais qui avait une voiture était respecté. Il secouait la clé. Donc, imaginez comment il collait là. Il tape les fesses devant toi. Tu es assis, il tape les fesses devant toi. Elle parlait d'amour. Bandit. Allez voler à Brazzaville. Vous parlez là. Vous l'avez pas vu? Nous, on est allé commencer à manger le jardin. Tu peux draguer ça à l'épaule là. Ha, les filles cabées. Tu viens dire bonjour, mademoiselle. Bonjour. Tu dis depuis tout à l'heure, je t'observe là. Je te trouve très jolie. Je suis Camerounais, je m'appelle Warman. On m'a dit fidèle. Elle fait. Ok, enchanté. Tu me dis, moi alors comment on fait? Je te trouvais belle, j'aimerais discuter avec toi qu'on se rencontre à Bruxelles pour parler. J'ai pas bien compris, pardon. J'aimerais savoir si on peut se voir à Bruxelles pour parler. Je te trouve belle, j'aimerais avoir une fille comme toi parce que je suis sérieux. Je suis désolé, je suis pas intéressé. Vous me dérangez, mais vous pouvez me laisser tranquille. Man. Le regard de la RC. Le mépris dans son regard. Le mépris dans son regard. Tu es comme la poubelle devant elle. Elle est là, elle fait comme si elle est grasse de cas. Le mépris. Tu vois ce regard, elle veut vomir. J'avais mal. Pourquoi? J'étais habitué. Maman, je suis un homme, je suis habitué. On a grandi, on connaît, on vous connaît, non? C'est pour ça qu'on fait le retour, vous appelez le quartier, vous bavardez. Le mépris dans son regard. Elle veut vomir. Elle te regarde comme ça. Et le pire, c'est que si le lendemain, elle te voit à l'arrêt du bus. Elle comprend pourquoi elle te méprisait. Elle passe devant toi avec le gars dans la voiture. Elle te voit à l'arrêt du bus, tu attends le bus de 5 heures. Dans le froid. Ouais. Tu es fini. Mais nous les Katisas, on savait qu'on aura le retour. La vie, au début un homme souffre. À la fin, nous les hommes on récupère la force. Au début nous souffrons.
Après, nous revenons dans à Washington. L'homme a peur d'occuper. S'il travaille. Le mépris. On te regarde comme ça, tu peux... Vous avez connu ça? Vous connaissez nous avec les regards, non? Elle te regarde comme ça. Tu dis bonjour à quelqu'un. Elle ne regarde pas tes yeux, elle regarde pas ta chaussure. Tu répètes, restez bonjour. Bonjour. Ouais, mais 5 minutes. 5 minutes. Imaginez si c'est un footballeur. Imaginez si c'est le champion boxeur, Francis. Le Francis vient faire bonjour. Ah, Francis, Goliador. MMA. Francis, vraiment. Moi, j'aime tes combats. Vraiment, tu es trop mature. Béni soit le Cameroun. Mounibo. Mounibo. C'est écrit Noumbe. Vraiment. Moi, j'aime tu défends le Cameroun. Mounibo. Ah, voilà. Elle va dire tout de suite. Mounibo. Map. C'est écrit Noumbe. Tu veux les bisous, il te donne 10 bisous. C'est écrit. Prends la centrale. Ndombeleya. Olé. Tu es beau, tu es noir. Faut le camp. Sale chat. Quand on est noir, beau, on retourne dans l'eau. On retourne dans l'eau. Les gars qui veulent pleurer, vous voulez pourquoi? Les hommes qui pleurent là, moi je ne pleure pas. Moi la grande au quartier. Nous c'est le Coran, c'est permanent. La vie c'est la jungle. Et ouais, vraiment, les femmes ne m'aiment pas. Va chier, petit frère. Ouais, retourne dans l'eau, idiot. C'est là où tu le dis. Tu ne retournes pas, c'est ton problème. Nous on ne pleure pas. Quand il reste nous barrer à l'époque, voilà comment nous on réagit. Les gars, je vais vous expliquer. Comme mentalement on était après. Nous on a le bâton bien des doigts là, on connaît. Donc quand il reste nous barre, nous en partant déjà on sait qu'il y a le barrage. Vraiment la drague là quand tu n'as rien c'est pas facile. Hein. Nous en partant draguer, c'est comme un jeu. La grâce c'est un jeu. Nous, en allant draguer la fille, on s'est dit, il y a 1% de chance. Si ça fait l'erreur, on peut go à la tasse. Mais on est conscient. C'est un jeu, ça dit que c'est comme si tu voyais une proie. Tu es le lion, tu vas essayer d'attraper. Alors tu sais que le guépard fait 300 km, mais tu essayes. On sait. Parfois, le guépard peut glisser, le lion tue. C'est tout. C'est un jeu. Nous, on vient comme ça là. Quand on drague, on est sûr qu'elle va te dire j'ai un couple. Et quand tu vas venir, on sait. Après, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien. Quand tu es un gars milliardaire, footballeur, tu donnes le nom. Je suis à Paris Saint-Germain. Ah bon? C'est moi tel. Quand tu n'as rien, tu viens parler, on te regarde comme ça. Voilà. Il faut pas pleurer. Il faut pas dire, ouais, on m'a barré, c'est la vie. Ça te rend fort. Ça cultive l'homme. Le combat avec les gars, ça nous cultive. Elles savent que j'ai raison. Hein? Maintenant, quand tu as reçu ta vie, tu es devenu médecin, docteur, chirurgien, tout ça. Quand elle revient maintenant, tu la regardes comme ça. Je suis médecin cardiologue, chirurgien, dentiste, footballeur, boxeur, karatéka, champion du monde. Je suis cardiologue. J'opère le cœur. Tu ne parles plus. Hein? On t'appelle docteur. Docteur à l'hôpital de Paris. C'est là-bas. Si tu veux pleurer, pleure. C'est un lycée. Même le lycée là, vous pleurez parce que vous n'avez pas été... On vous a pas... Nous, on a grandi avec les barrages. Les filles au Cameroun ont donné la dose à ma génération. Une fille t'invite à son anniversaire, les gars. Elle t'invite, ou bien tu t'invites à son anniversaire. Tu es assis, en croyant être le gars.
Elle prend le tour d'honneur quelqu'un d'autre. Vous avez connu ça? Tu es assis. Tu es sur ce tanga. Le tour d'honneur, le dit, ton nom c'est Eric. Et nous allons passer au tour d'honneur. Eric s'appelle. Voilà, on n'a pas fait son tour d'honneur avec son chéri. L'homme qu'elle aime, celui qui l'a soutenu pendant les études. Tu entends des études de ta tête, comment ça dit, hey, tes amis te regardent, gars, c'est ton tour, on va filmer. Tu es là. Ah, on attend. Ses cousins sont là. Elles savent que c'est pas toi. Hein? Tu entends, c'est David. Tu entends, Eric, tu es Eric, tu entends? Monsieur David, levez-vous. Tu l'as entendu. Ton cerveau n'accepte pas. Tes émotions n'acceptent pas. Tes amis ont accepté. Mais toi, tu es dans le déni. Je suis Eric. Le dit, je s'est trompé. Il a mal lu. David, levez-vous. Et David se lève. Comme ça, mais ça. La fille met la main sur sa tête. Tu dis, je ne me suis pas trompé. Tu vois le cinéma. Tu vois le cinéma sur place. Les gars veulent rire. Personne ne veut, on est dépassé. Mais le Coran, tu regardes la fille. Elle ne te regarde pas, elle me fait que j'aime. Elle danse comme ça. Tu entends la musique de, on appelle ça, hein? Dinabel. C'est Didi Django. Tu sais, elle est comme ça. Elle arrête le gars, la musique fait 6 minutes. 6 minutes de torture. 6 minutes de torture. Tu n'arrives, le sol s'ouvre sur tes pieds. J'ai vu des gars comme ça. Le sol s'ouvre. Tu as l'impression de mourir, mais tu es vivant. Elle finit, elle embrasse, elle passe à s'asseoir avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre tu m'invites à la fête, tu me reçois et tu danses avec quelqu'un d'autre? Vous voulez la bagarre? Vous voulez la bagarre générale? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de réponse. C'est un cousin qui te regardait hypocrite. Le vrai financier là. Quand tu rentres au quartier, les gars rient. Ça te rend fort. Tu comprends l'espèce humaine. La vie, c'est une scène de théâtre où les bons acteurs jouent les meilleurs rôles. Voilà comme ça. Tu rentres à la maison, dors alors. Dors le soir. Dors alors, non? Le sommeil est où? Appelle le sommeil. Les gars, appelle le sommeil. J'ai eu mal. Tu te mords de moi. Moi, je n'ai pas avoir peur de ça. Hein. Moi, je suis le chef de quartier. Je connais tout ça. Hein. J'ai commencé à connaître les gars depuis l'enfant. Je vous connais. Rien de méthode. Si tu crois que c'est moi, ce n'est pas moi. Mais j'ai accompagné. Pourquoi ce n'est pas moi? Je ne peux pas me déplacer. Elle a une fête. Comme ça. Ça a été sûr. Tu peux me donner le Coran dans la rue. Mais elle a un anniversaire. Non. J'envoie les éclaireurs d'abord. J'envoie les éclaireurs d'abord. Je ne viens pas comme ça. Après, dans un quartier bizarre, là, un peu. C'est souvent les amis, pas moi. Je suis trop donne pour ça. Là, on ne garde pas à prendre comme ça, là. Une ne garde pas à prendre un gars comme moi, comme ça. Tu vois, non? J'envoie les éclaireurs. Je ne peux pas go là-bas comme ça. Jamais. Je dois être sûr à 600% avant de me risquer de venir à un anniversaire où il y a un autre titulaire. Non. Ça ne peut pas nous arriver. Ça arrive aux gars qui sont les amoureux, là, les amis amoureux, tu vois. Et te disent, Manga, viens, on va à l'anniversaire Manga. Tu peux aussi en disant, tu vas chop là-bas. Arrivé, tu tombes sur une théâtre terrible. C'est le Mougou. C'est le Moudman. Parfois, il n'a pas encore tiré. Il est amoureux d'une fille, il n'a pas de la tasse. Tu pars à l'anniversaire d'une gars qui n'a pas tiré. Donne ta tasse d'abord. La tasse, c'est une confirmation. Oui. Voilà. Hein? Voilà. Reine, puis ça m'est arrivé, c'est bon, mais écoutez, je ne peux pas aller à l'anniversaire d'une gars qui n'a pas de la tasse. Ça, c'est la première règle. La tasse calme. Il n'a pas tiré, il est amoureux. Les amours de lycée fichent comme ça. Tu es bête. Hein? Merde. Il vient à ton anniversaire, il n'a pas tiré. Il faut confirmer. Les gens, tu es mon gars, je vais t'étudier. Pendant que t'étudies, fais l'anniversaire, tu viens. Tu n'es pas sûr. Non, man. Non. Merde. Je tasse d'abord. Ça, c'est que je sens que j'ai mis au moins 3 tasses. 5 tasses. Allez, Kim. Mais comme ça, si ça n'a pas dit, bon, écoutez, on continue à tasser, tata. Ok, on continue à tasser un peu. C'est tout. Hein? C'est les amoureux qui tombent comme ça. Tu vois un quartier qui va se déplacer. Venez dans ton quartier comme ça. Mais c'est l'aventure. Si j'ai à tasser, je ne pleure plus. C'est les amoureux qui, la plupart n'ont jamais tassé. Ils sont là comme ça. Le vrai tasseur, là, jamais. Jamais. Non, c'est comme ça. Ok. Attends, je te bloque d'abord. Ça, c'est un manque d'esprit. Sale truc.
On parle d'une petite poubelle, parle. Toi, tu es quoi? Ouais, tes cheveux. Tu vois, même si c'était moi, tu t'es regardé même. Elle insiste. Elle adore ça. Petite poubelle. Elle insiste. C'était toi. Pour ça la donne un peu de plaisir. Elle est contente d'avoir que c'était Waman. Moi, je bois avec 4 femmes. Idiote. J'étais un jeune garçon, beau garçon. Je bois avec 4 gars. La première fait chier, je prends la deuxième. Elle fait chier, je prends la troisième. Tu crois que je suis le genre de gars. Je bois avec 4. J'étais un jeune garçon, beau garçon. Au moins 4 copines. J'ai la première, la titulaire, la deuxième, la balle perdue, la propre. Ça, c'est qui ça? Tu crois que je m'en fous de vous? J'étais un jeune garçon, beau garçon, je connais parler. Au moins 4, minimum. À Douala, on part pas loin. Ça t'énerve, tu pars. Tu vas arriver à mourir pour tuer qui? Merde. Tu vois un jeune garçon qui a le potentiel. Il sait parler, il est grand, il est beau. Mangande. Tu es seul, tu es qui? Polygamie dans l'enfance. Ça t'énerve, tu parles lui. Merde. Parce que, il vient à ton anniversaire, tu es qui? Viens là, on fait quoi là-bas? Il vient à ton anniversaire, il faut qu'il tire. Il vient pas. Fais mon temps au quartier pour venir tirer. J'ai mis un anniversaire pas tirer. Il fait quoi là-bas? Il vient à l'anniversaire pas tirer. Je dois confirmer. Voilà, ça, il parle en public. Alors, hein? Elle insiste. Tu vois que je suis le genre que vous pouvez faire tout ça. Moi, je vous connais. Voilà. Parce qu'à l'anniversaire, tu peux tomber dans un choki. Il ne peut pas go. Pour moi-même, jamais. S'il doit go, il faut que je sois au début jusqu'à la fin. Voilà. Voilà. Bah oui. C'est la règle. Elle dit que, elle est contente, hein. Elle est contente, elle fait souffrir. Mais tu sais, on ne fait pas souffrir le pauvre homme. Vous faites souffrir les gars faibles. Nous, ma génération, vous êtes très petits, tu n'as pas dans le cerveau. Tu vas me faire souffrir sur quel plan? C'est dire, on est plus là. Tu vas me faire souffrir. Je me sens d'abord sûr de moi-même. Tu vas me faire souffrir sur quel plan? Tu dis non, tu parles. Ils ont les mots là. Tu as c'est fait. C'était toi. Vous adorez ça? Oui, j'ai souffert, c'est moi. C'est bon, non? Ah, maman, c'est bon, non? Viens maintenant me faire souffrir, alors. Mbap. Nous, on est sûrs de nous depuis l'enfance. On a grandi comme ça. On mange le fer. Tu me bats, c'est la vie. On ne pleure pas. Mais moi-même, je te bats. Voilà, c'est tout. Donc, il faut reconnaître cela. Au lieu de commencer à crier partout. Je ne sais pas pourquoi ils adorent ça. Hein. Et t'as connais que tu as souffert. Qui? Tu connais combien de filles, nous, on a fait souffrir? Souffrir? On dit souffrir, souffrir. On les a fait souffrir. Hein? Interdit de pleurer. Daniel. Ma soeur. Vous aimez ça? Regarde-moi. Est-ce que j'ai la tête d'un homme qui peut pleurer par amour pour une femme? Les femmes, regardez-moi. Est-ce qu'un gars qui a grandi au Cameroun, avec tout le quartier chaud là, où on a vu les courants, est-ce qu'on a la tête d'un homme qui peut pleurer pour une gars? Vous aimez ça comme ça, pourquoi? Est-ce que j'ai la tête d'un homme qui peut faire couler les larmes pour toi? Quand vous nous regardez, avec tes petits pieds, bandits, alors tu n'as aucune morale. Je veux pleurer quelqu'un qui n'a pas de morale. Ouais! On pleure que quand on est sûr qu'il a une morale, vous n'avez pas de morale, beaucoup d'entre vous n'avez pas de morale. C'est-à-dire que vous barrez sans vous en foutez. On sait déjà, non? Tu n'as pas de morale, on pleure pour qu'il n'y ait pas de morale. Tu te cas, tu pleures. Tu as vu là, les gars? Les gars, ça ne peut pas m'arriver. Ça ne peut jamais arriver. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer pourquoi ça peut jamais arriver depuis l'enfance. On nous a barré dans l'enfance, c'est vrai. Je me sens hautement sûr de moi. C'est moi l'homme. Donc, un homme qui est sûr de lui peut avoir plusieurs copines. C'est comme ça étant petit. Ok? Nous, on est des virils. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas me faire souffrir seul. Tu es qui? Fiche-moi le camp. C'est tout. C'est tout. On n'a pas grandi qu'on le voit ici. Donc, nous, on est des garçons de Douala, travailleurs sud intelligents. Donc, on n'a pas de problème. Circuler. C'est tout. Voilà. Mais la femme, elle est vice ça. Donc, une femme peut avoir plusieurs hommes. Tes fesses vont souffrir, c'est pas mes fesses. C'est tout. Voilà. Tu vas pleurer pour quelqu'un qui n'a pas de morale. Tu vas pleurer pour quelqu'un qui s'en fout. Elle te baille en train de tirer avec nous, tes gars, tu vas en train de pleurer. Tu m'as bien regardé. C'est qui ça? Elle te baille avec nous, tes gars, tu vas en train de pleurer. On ne pleure même pas pour le... Ah, pardon, fiscale. Allez voir les gars de cette chanson-là.
C'est pas nous. Elle ne connaît pas, on ne pleure pas en Kolmita. On ne pleure pas à Brazzaville. On ne pleure pas à Bilongué. La vie te fait pleurer toi-même dans ton corps. Les larmes ne coulent plus. Ça, c'est même qui tu sors d'où? Je vais même m'énerver. Hein. Les enfants, s'ils veulent m'énerver. La fille sort d'où? Tu vois comment on est arrivé ici comme vous là? Ici, on ne pleure pas au Ngunda. Sale truc. Mais ça, ici, on ne pleure pas au Ngunda. Le Ngunda te secoue. Le Ngunda te secoue. Les larmes ne coulent plus. Mais ça, c'est vous. Massa. Ici, en Belongunda, on t'allume ici. Tu as déjà vécu ici sans papier? Demande aux Camerounais. Avez-vous déjà vécu en Belgique sans papier? Demande aux gens sans papier, comment vous dormez la nuit? Ah, ouais, mano. Les larmes ne coulent plus. Ça n'intéresse personne. Vous connaissez comment vivre sans papier? Ça, c'est qui ça? Ah. Je vois les enfants ici. Vous avez cherché le visa au Cameroun. Vous avez marché de Douala, Bonanjo, village à pied. Vous avez marché village à Bonanjo à pied, sur l'autoroute. Les frottements. Vous avez reçu les douleurs. On te dit c'est refusé. Le cœur fait poum poum. J'ai pleuré pour Inga. Les enfants, vous n'avez pas marché Bonanjo village à pied, en passant par Nobel. Les frottements, hein. Vous avez vendu le Ninja. Vous avez fait le pouce au Cameroun. Vous avez fait le Bambé au Cameroun. Hein? Le pont de Vouri, là. Il n'y a pas de taxi. Là, tu as vu, elle m'a demandé pas de taxi. C'est ça que j'ai dit depuis que tu ne peux pas me comprendre. Christelle demande s'il n'y a pas de taxi. C'est une fille bien éduquée dans la barrière. Ses parents l'ont donné tout. C'est une petite pisseuse. Elle ne peut pas comprendre. Mais c'est elle qui te demande de pleurer pour elle. On ne pleure pas pour vous, mesdames. Vous-même pleurez. Bandite. Hein? C'est elle qui demande de pleurer. Voilà. C'est elle qui demande de pleurer. Il n'y a pas de taxi, elle ne comprend pas. De toute façon, vous êtes avec le Waman, le chef. Mais l'âme, ce n'est pas pour vous, mesdames. Je vous dis en public. Un homme comme moi, mais l'âme, ce n'est pas pour vous. Je sais que vous ne pleurez jamais pour nous, mais l'âme, ce n'est pas pour vous. Circulez. Circulez. Si la propre mère de Waman ne lui fait pas pleurer, ce n'est pas vous. Nous pleurons quand nous décidons. Ok? Nous pleurons quand nous décidons. On ne pleure pas parce qu'on a dit je ne t'aime pas. Fiche-moi le camp. J'ai même déjà assez. Idiote. Tu te prends pour qui? J'ai même déjà. On ne peut pas arrêter. Fiche-moi quand? Tu es qui? Merde. J'ai même déjà. On ne pleure pas. La grande douleur, son miette. Je vais encore vous raconter une histoire, les gars. J'étais dans un Ngunda. On était 12 Camerounais. À peu près, je ne me rappelle plus. 12. Écoutez les jeunes. On est 12 Camerounais à peu près. Ils savent de quoi je parle. 11 Camerounais ont le positif. Je ne parle pas des Africains. Les Africains aussi avaient 11 Camerounais. Pendant le mois, ont ce qu'on appelle le positif. L'État belge a donné ce qu'on appelle aller chercher la maison. Le seul en négatif. Vous entendez, jeunes? Prenez un exemple. Hein? Les gens jubilent, achètent la bière, boivent. Ouais, positif. Le seul qui est en négatif, c'est moi. Les larmes ne coulent pas. Je ne pleure pas et je danse avec eux. Les gars n'en reviennent pas. Ça y est, moi, mais je danse. Il dit, mais tu danses? Mais gars, je dis, mais j'ai fait moi pleurer. Mais tu as le courage, gars. Il dit, non! Je suis en pleine représentation, c'est le théâtre. La douleur est là, il faut vivre. Vous ne connaissez pas? Ils sont en train de danser, ils vont aller chercher les maisons. Tu es cuit. Tu es cuit. Tu es le seul. Même les mouvements passent, tu es là. Ah, man. C'est ça. C'est ça le destin. C'est ça était positif. C'est ça était positif à vie, comme dans la mort. Un homme, une femme positive réussit sa vie. Aujourd'hui, ils sont où? Je suis où? Je suis le Waman, je suis la grande star internationale. Je suis l'homme qui a l'impact total sur de moi-même.
Mais les grandes douleurs sont toujours là. C'est ça, c'était la fierté. Hein? Ils sont maintenant, ils se moquent, ils sont. À force du travail, je suis là. La résilience, comme disait Boris Cyrulnik. Moi, je lis beaucoup, hein, le grand intellectuel français, là. Boris Cyrulnik, je lis ce qu'il appelle la résilience. Moi, je lis beaucoup ça. Il faut prendre toutes les douleurs et les transformer en victoire. Tous les malheurs possibles. Tant que ça te laisse la santé positive, tu travailles. Un jour, la lumière va s'éclairer. Pour toi aussi. Oui, allô? Oui. C'est à quelle heure? Tu attends, c'est mieux. Oui, ok? Tout à l'heure. Ok? Les grandes douleurs. C'est une façon de vous dire que vous les jeunes, apprenez des gens comme nous. Avoir la résilience. C'est valable pour les femmes aussi. Hein. Les femmes, c'est la même chose. Vous les femmes. Ne donnez pas votre cœur à quelqu'un qui ne vaut pas la peine. Ne donnez pas votre vie à un homme qui s'en fout. Vous allez l'île seul. Personne ne va vous aider. Ne vous donnez pas à un homme qui ne vous respecte pas. Ne confiez pas votre destin à un homme voyou. Qui est seulement beau. Parce qu'il est beau, il donne 8 coups. Vous allez l'île. Personne ne va vous aider. C'est valable pour vous. Ne dites pas, oh, je lui fais confiance. Il ne t'a pas épousé. Je lui donne mon compte. Je lui donne tout. Il fait, non. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Tu dois confier ta vie à toi-même d'abord. Il doit prouver que vous deux pouvez avancer ensemble. La nature, c'est comme ça. C'est valable pour vous. Mais si tu donnes tes pieds au chic, les chics vont entrer. Voilà. Misez sur le bon cheval, comme disait Stéphane. Vous les femmes, un homme est voyou. Il ne travaille pas. Il donne 40 coups. Tu aimes le sexe. Voyou, man. Même la voiture se gâte. Il est avec toi. Il ne connaît pas les projets. Il ne connaît pas tes parents. Il n'a jamais demandé. Tu vas voir. Voilà la vérité. Et à vous. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Donc je vous donne le conseil à tous les petites sœurs. Travaillez votre argent. Faites l'économie. Quand l'homme vient vers toi, il doit prouver qu'il est responsable. Voilà. Qu'il aime ta famille. Que tu as des valeurs qu'il apprécie. Et non seulement le sexe. Le plus grand bindaïen n'a jamais rien conçu avec ça. Voilà. C'est malheureusement, beaucoup de femmes font souvent ça. Elle tombe avec un gars, il fait bien l'amour. Elle s'oublie. Elle le confie son destin. Il fait ce qu'il veut. Il n'abandonne pas. Voilà, vraiment, c'est... faut construire sa propre idéologie. C'est la vérité. Non, c'est pas une question que... Ce que je vous dis là, d'abord les filles qui ont grandi dans les quartiers comme moi, elles sont donnes. C'est les filles de Barré là qui sont... Les filles des quartiers, elles sont donnes. Tu viens vers un mâle, elle te dit, circule. Circule. Elle te quitte. Oh. Elle n'a pas le temps à perdre. Elle sait que son temps est compté. C'est la vérité. C'est valable pour mes soeurs parce que quand tu parles comme ça, beaucoup de filles, ce qui les tue, c'est l'émotion. Je sais que les femmes ont des émotions. Mais maman, pour ta vie, mets l'émotion de côté. Réfléchis. Ne sois pas malhonnête, mais sois honnête. C'est-à-dire que, pour ta vie, tu ne peux pas confier ta vie à quelqu'un. Je suis contre ça. On ne confie pas sa vie à un être humain. Car ton père et ta mère t'ont éduqué pour que tu évolues. Donc le gars qui vient doit montrer que tu es responsable. Il peut faire 2 ans avec toi sans voir tes parents. C'est un bandit. Je connais les hommes. Un homme qui fait 1 an, 6 mois avec toi, dans le même pays. Au moment où il te voit, sans demander d'où tu viens. C'est un bandit. Un homme qui te aime, que tu as les valeurs qu'il faut, sauf si tu te considères comme un bisson. Il va demander que... Il dit, maman, ton père c'est qui? Tu viens d'où? Ta mère c'est qui? J'aimerais voir d'où vient le talent que tu as là. Tu sais cuisiner, tu sais repasser. Ta mère, il t'a appris ça. Il veut voir d'où tu viens. Tes soeurs sont où, ton frère où. Mais il s'en fout. Quand tu parles avec ta mère, il sort. Quand tu parles avec ton père, il sort. Quand tu vas à l'anniversaire, il t'attend à la maison pour une minda. Ouais! Ouais! Quand tu rentres, dans le bon, tu es content. La joie. Oh, la joie vous prend même dans tes comment. Quand tu peux avoir tes soeurs, il dit, ils ont un mot là.
Je ne veux pas pour l'instant, je veux que ça reste secret. Ah bon, hein? Ça reste secret, hein? Ok. Voilà. À vous d'être des femmes de valeur et des hommes de valeur. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes malhonnêtes. Il y a beaucoup de Camerounais de nos jours là, vraiment, par ce gigolo bandit. On les confond avec tout le monde. Il y a beaucoup des hommes camerounais aujourd'hui, là, tu les vois, ils n'aiment pas le travail. Ils sont dans les cafés, par ce, tous les problèmes, c'est les poutoulous. C'est avec eux qu'on mélange avec les Waman. Ce sont des Camerounais feignants. Moi, j'aime pas les hommes paresseux. Ils ne savent pas sortir le matin, aller se battre. Ils ne savent pas faire l'économie. C'est des hommes qui savent, ils ont 40 cm de bangala. Tout pour eux, c'est le sexe. Ça, c'est pas bon, ça. Voilà. C'est pas des hommes, ça. On n'a pas grandi comme ça. Nous, on parle fort parce qu'on est dans la génération des hommes. On est la dernière génération des hommes valables. On est sûr. Nous, on est valables, on connaît. Quand tu vois déjà un homme qui est consciencieux, que sa famille le donne le respect, mais c'est un homme conscient, un homme bien. Voilà. Voilà. Donc, soyez des hommes bien. Vous rencontrez votre gars qui vous respecte. Vous vivez votre vie. Si elle est féministe, évitez-la. Si elle est gigolo, évitez-le. Vous vivez votre vie. Donc, vous, les femmes, les filles bien, les filles bien. Faites attention à vous. Sinon, vous allez souffrir. Parce que le temps est compté. Hein. Le temps est compté. Il n'y a pas le temps. Tout va vite. Il y a aussi les femmes toxiques. Monsieur Bar, je vais te répondre. Monsieur Barous. Oh, jeune homme. Tout à l'heure, je parlais des hommes. Tu étais content. Quand je parlais des femmes, tu es content. Maintenant, quand je reproche les hommes, tu fermes ta gueule. Ok, petit connard, rapaniste. Quand je parlais des femmes toxiques, c'est très bien. Mais quand je parlais des hommes, tu dois laisser. On parle des hommes aussi bien. On vous rince aussi. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a pas d'équilibre. Si on ne parle pas de tout le monde. Donc tu ne peux pas t'attendre que on parle des femmes, tu es content. Dès qu'on parle des hommes, femmes toxiques. Tout le monde le sait, il n'y a pas de hommes toxiques. Et toi qui parles comme ça, tu n'es pas bien. Car tu n'es pas conscient de ce que Waman dit. Ça veut dire toi-même tu es toxique. Tu lances la pensée, toi-même tu sais que tu es un mauvais homme. Tu devais dire Waman, tu as raison. Nous connaissons entre nous les garçons qui sont pas responsables. On connaît des gars qui ont enceinte 3 filles ici. Mais c'est toi le toxique. Donc tu es mauvais, c'est pas bon. Bon, on fait comme ça, on m'appelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.